Amen. Vous allez bien? Vous êtes en forme? Vous n'êtes pas trop fatigué? C'est les vacances pour certains, pour d'autres pas, comme moi. Mais on va un petit peu travailler ce soir et je vais vous parler un peu d'histoire ce soir. On va voir si vous connaissez bien un peu votre histoire quand vous étiez à l'école, si vous avez bien retenu vos leçons d'histoire. Mais avant toute chose, on va mettre ce moment dans les mains de Dieu. Amen. Seigneur mon Dieu, je te remercie Seigneur pour ce moment que nous mettons à part pour toi. Merci Seigneur parce que tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui et tu le seras éternellement. Seigneur, je te prie Seigneur pour ta parole, vraiment Seigneur, que ce soit toi qui puisses parler à travers ma bouche Seigneur et que je sois simplement un instrument pour annoncer ta parole mon Dieu. Merci pour tout ce que tu as déjà fait, ce que tu vas encore faire Seigneur. Merci pour cette soirée, merci pour tout dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'aime beaucoup parce que ces derniers temps, souvent, juste avant que je monte, en tout cas pour ma part, la plupart des personnes qui dirigent la louange ont des chants qui vont confirmer le message que je vais vous apporter. Donc c'est pour moi un encouragement. Je voulais vous le dire parce que parfois je suis toujours stressé avant de monter. Donc merci au Seigneur de tout conduire par son Saint-Esprit. Amen. Et ce soir, on n'a pas beaucoup de versets, mais vous allez voir, c'est très important. Je vous demanderai juste d'être attentif. Si jamais je me suis trompé, je vous demanderai pardon. J'ai fait des recherches d'histoire. Je ne suis pas toujours sûr de mes recherches, mais en tout cas, n'hésitez pas à venir me voir à la fin pour me corriger, pour ceux qui connaissent mieux l'histoire. Avant toute chose, je voudrais vous lire un verset qui se trouve dans Matthieu chapitre 24, et ce sera le verset 35. Et ce verset sera le titre de mon message, qui dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Amen. Je le relis. « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Quand on lit ce verset, si on le lit vraiment comme il est écrit, on pourrait croire que la parole de Dieu ne passera pas. Si on le lit comme on le lit. Mais ce n'est pas ce que ce verset veut dire. Il précise bien que le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Ce qui veut dire que la parole de Dieu sera toujours présente. Amen. Et un peu plus ça se trouve, c'est Jésus qui fait un discours sur la fin des temps. Et au début du ministère de Jésus, c'est Jésus qui fait le sermon sur la montagne, et il dit quelque chose d'à peu près similaire, qui se trouve dans Matthieu chapitre 5, juste le verset 18, nous dit ceci: « En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Amen. Et ces deux versets, pour moi, ont un lien. Parce que c'est au début du ministère de Jésus, il est en train de faire un sermon sur la montagne à ses disciples et à ceux qui sont avec lui. Et il est en train de faire un grand sermon sur comment être, comment il faut s'accrocher à Dieu. Enfin, vous le connaissez tout ce grand sermon. Et il est en train de préciser quelque chose. Il dit, le ciel et la terre passeront. Je viens en disant que le ciel et la terre ne passeront point. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. En fait, il est en train d'expliquer en enseignant que sa parole est vivante et que tout ce qui sera dans sa parole, depuis avant jusqu'à la fin des temps, tout s'accomplira. Plein de choses dans ce monde peuvent vivre, mais tôt ou tard, ça a une fin. Et ces choses-là, après, elles passent et elles tombent dans l'oubli. Mais la parole de Dieu ne tombe pas dans l'oubli. Et c'est ce message que je veux vous partager ce soir. C'est le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu sera toujours vivante. Amen. Et il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu qui nous démontrent bien que avant que Jésus vienne sur terre, il s'est passé plein de choses. Tout s'est passé. Mais c'est de la parole de Dieu et elle est encore d'actualité. Prenons le premier exemple. Au tout début,
Au commencement, Dieu il créa, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Il créa les cieux, la terre, les animaux, tout ça. Et toute cette création, on pourrait dire oui, c'est une fable. Les gens du monde pourraient dire oui, c'est une fable, ce n'est pas vrai. Mais encore aujourd'hui, en 2024, c'est un enseignement qui est vivant et qui persiste depuis la création de la terre. Satan a essayé de tout détruire, de prendre la place de Dieu, de faire en sorte qu'on oublie tout ça. Mais Dieu, comme on a chanté sur ce chant, il est assis sur le trône et il conduit toutes choses. Et depuis le début de la terre, du commencement de la terre, il a tout créé. Et aujourd'hui, en 2024, cette parole est vivante. Cette création est vivante. Amen. Il y a d'autres exemples. Il y a le Jardin d'Éden, cette histoire du Jardin d'Éden. On pourrait encore dire, oui, c'est une histoire qu'on raconte aux enfants. Comment le péché est venu sur terre, etc. On pourrait dire, ça s'est passé, on a oublié. Mais non, parce que c'est un enseignement pour les enfants, mais c'est un enseignement pour les adultes. C'est vivant. Ma parole ne passera point, c'est-à-dire qu'elle sera toujours d'actualité. Il y a un troisième exemple, le grand déluge. Cette grande histoire où Noé construit une arche, il met sa famille et les animaux, et tout le monde a été anéanti. Mais Jésus avait son regard sur Noé et sa famille, sur les animaux. On peut dire, oui, mais c'est encore une histoire pour les enfants, Olivier. Oui, mais c'est une histoire aussi d'actualité le 25 juillet 2024. Combien de personnes ont besoin d'entendre ce qui s'est passé à l'époque? Parce que la parole de Dieu est vivante. Je vais en numérer quelques-uns encore. Il y a Abraham et la promesse, la grande descendance d'Abraham. Jacob qui avait le droit d'aînesse. Joseph qui avait des rêves, qui était tout petit et qui est devenu quasi le plus grand en Égypte. Moïse et le peuple d'Israël, condamnés à l'esclavage, mais sauvés par Dieu en choisissant Moïse pour sauver son peuple. Encore une fois, on peut dire, oui, mais c'est des histoires qu'on raconte aux enfants. Moi, j'ai la cassette à la maison, le DVD. Joseph, roi des rêves. Moïse, sauveur d'Égypte. Et moi, j'aime bien regarder cette cassette, cette vidéo. C'est un dessin animé, mais c'est superbe. Mais c'est une parole qui est vivante, parce que la parole de Dieu est vivante en 2024. David et Goliath. Cette belle histoire où David, un simple berger, anéantit le géant Goliath avec sa fronde et un caillou. Aujourd'hui, quand on regarde les choses qui se passent dans ce monde, ça attaque à l'arme, au couteau, etc. Mais un simple homme soumis à Dieu a détruit le géant Goliath. Encore un autre exemple, Jonas et le grand poisson, cette grande histoire. Daniel et la fosse aux lions, c'est Dieu qui a fermé la bouche des lions. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. On pourrait dire, mais non, c'est pas possible, Olivier. Mais si, parce que aujourd'hui, en 2024, on raconte encore cette histoire. Toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Et bien entendu, ce beau message, Jésus, descendu de son royaume céleste, venir sur terre en tant qu'homme, vivre comme nous, faisant beaucoup de miracles, d'enseignements, montre à l'exemple comment vivre, comment nous devons être, comment il a montré comment vivre jusqu'au bout, et il nous a même montré que par son grand amour, il est allé jusqu'à la croix pour nous, qui ne méritons rien. Et aujourd'hui, en 2024, cette histoire de la croix est toujours d'actualité. Elle est accessible à chaque être humain. Peu importe la religion, peu importe la croyance, peu importe les origines, le message est pour chacun d'entre nous. Toute chose passera, mais ma parole ne passera point. Et à la fin du ministère de Jésus, on a quelque chose d'important que je voudrais qu'on lise dans Matthieu chapitre 28, du verset 18 à 20. C'est vraiment à la fin du ministère de Jésus où il confie quelque chose d'important à ses disciples. Alors, Matthieu 28... Voilà. 18 à 20 nous dit, Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples,
Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et en fait, Jésus est en train de dire à ses disciples, avant de remonter vers le Père, il leur dit, les gars, je vous ai montré comment il faut faire. Je vous ai tout, pendant 3 ans, je vous ai tout montré. Maintenant, c'est vous que j'envoie. Parce que je veux que vous soyez participants à ce plan merveilleux de la bonne nouvelle. Alors vous, les disciples, vous allez aller par toutes les nations et partager la parole que Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité pour nos péchés. On n'adore pas un Dieu mort, on adore un Dieu vivant qui nous aime et qui veut que nous soyons tous sauvés. Amen. Et en 2024, on peut dire, mais c'est vieux cette histoire, mais c'est d'actualité. Et je reviens à mon titre, toute chose passera, mais ma parole ne passera point. Amen. C'est un encouragement, n'est-ce pas? Que tout ce qui s'est passé, c'est encore d'actualité parce que c'est un enseignement que Dieu nous a laissé pour nous. Et encore aujourd'hui, nous pouvons annoncer cette bonne nouvelle. Mais bien entendu, cette bonne nouvelle n'est pas sans sacrifice. Et encore, on va revenir un petit peu au début du ministère de Jésus. Et c'est Jésus qui enseigne à ses disciples, une fois qu'il a choisi ses 12 disciples, il enseigne quelque chose d'important. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 10, verset 22. Alors, 10, 22, qui nous dit ceci. « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Je le relis. « Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » En fait, Jésus est en train d'annoncer à ses disciples quelque chose qui va leur arriver, mais qu'ils ne comprenaient pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils savaient que Jésus c'est toute chose, Dieu c'est toute chose, et ils savaient tout ce qui allait se passer, et ils savaient que ses disciples l'aimaient, et ils savaient que ses disciples accepteraient d'aller de par toutes les nations et d'annoncer le message de la croix. Et pour ses disciples, ça n'a pas été sans conséquence. Vous savez, alors ne soyez pas choqués de ce que je vais dire. Sur les 12 disciples, donc il y a Judas qui s'est pendu, et je dis 12 parce que je considère Saul comme un disciple. Et ce n'est pas une mauvaise phrase, ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que ces 12 personnes ont eu cet exemple de foi, de comment être, comment vivre, et qu'est-ce que Jésus a fait pour eux. Et ces 12 hommes ont allé par toutes les nations proclamer la bonne nouvelle, le message de la croix. Et mes frères et sœurs, quand Jésus leur a dit « Vous serez haïs de tous, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé », laissez-moi vous dire que sur tous ces disciples, ils ont tous été persécutés. Tous, sans exception. Il n'y en a qu'un seul qui est mort de vieillesse. Tous les autres sont morts assassinés, décapités, démembrés, pour la parole de Dieu. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que servir le Seigneur, ça a un prix. Je ne dis pas que demain vous serez décapité, n'ayez pas peur, mais ça a un prix et ça demande un sacrifice. Faire confiance à Dieu, s'appuyer que sur lui et pas sur nos propres forces. Moi, j'étais déménageur il y a quelques jours. Là, je ne suis plus déménageur, j'ai arrêté parce que c'est trop dur. Mais ce que je veux dire, c'est que si je m'étais accroché sur moi, j'y vais, je me serais écroulé. Mais à chaque fois que je vais, je dis Seigneur, moi, je n'arrive pas à porter le meuble, mais tu vas le porter avec moi. Ça paraît bête ce que je dis, mais parce que toute chose, je mets Dieu dans ma vie. En tout cas, j'essaye. J'essaye de mettre Dieu dans ma vie. Et les disciples ont fait la même chose. Et les disciples ont accepté, peu importe ce qu'il allait leur arriver, de faire le message que Jésus leur a confié. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et aujourd'hui, en 2024, si Olivier il est devant,
en train de vous annoncer un message, c'est pas parce qu'Olivier c'est le meilleur, c'est parce que des hommes et des hommes ont partagé cette parole. Et aujourd'hui, on a des frères dans l'église de Thionville qui peuvent vous annoncer ce message de la croix parce que toute chose passera, mais ma parole ne passera point. Amen. Et quand je vous ai dit, on va faire un peu d'histoire, c'est un peu différent ce soir ce que je vais faire, mais si vous me permettez, je vais vous mettre la première image. On va faire un petit peu d'histoire. Si on peut afficher la première image, si ça marche, merci. Donc voilà. Une fois que les disciples ont fait leur service, ont proclamé la bonne nouvelle, il s'est passé pas 3 jours, il s'est passé des années. Le message a été proclamé. Et vous avez une carte de l'Europe, et tout ce qui est en vert, c'est la propagation, ça se dit comme ça, oui, du christianisme. Tout ce que le message de la croix. Alors, quand je dis le christianisme, c'était plutôt le catholicisme, parce que tout s'est proclamé jusqu'à presque l'Angleterre, d'accord ? Toute l'Italie qui dominait Jérusalem à l'époque a été christianisée, d'accord ? Et l'Europe s'est vraiment agrandie dans le christianisme, d'accord ? Et si on peut mettre la deuxième image, si ça marche. Ok. Là, vous avez la carte de l'Europe, d'accord ? Donc, tout le christianisme s'est vraiment propagé en Europe parce que le plan de Dieu s'est mis en action. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et donc, la Germanie, la France, l'Espagne, l'Italie, tous ces pays, la Pologne, etc., la Hongrie, la Serbie, bref, ont été plus ou moins christianisés. Je ne dis pas à 100%, mais plus ou moins. Et en haut, dans le nord, il y a la Norvège et le Danemark. D'accord ? Et la Norvège et le Danemark, c'était un peuple barbare. C'était un peuple qui, eux, adorait un faux dieu qui s'appelait Odin. Je vais juste énumérer 2, 3 parce qu'il y avait plusieurs faux dieux, mais ce n'est pas important leurs prénoms. Donc il y avait Odin, le père de tous pour eux. Il y avait Thor qui était le fils d'Odin. Et il y avait Freya, la déesse de la fertilité, etc. Et ce peuple barbare croyait comme dur comme fer. Il faisait des sacrifices d'animaux. Il faisait beaucoup de choses pour leur Dieu. Ils sacrifiaient beaucoup de choses pour leur Dieu. D'accord ? Et souvent, c'était un peuple barbare qui aimait la richesse. Et quand ils réussissaient une bataille, leur objectif, c'était d'offrir des offrandes à leurs faux dieux. D'accord ? Et la Norvège, le Danemark, attaquaient souvent la Suède, la Finlande, parce que pour eux, il n'y avait pas d'autre terre. Un petit peu la Germanie, parce que c'était lié au Danemark. Mais voilà, c'était vraiment l'objectif, c'était d'aller prendre des richesses, voler toutes ces richesses, etc. Et un jour, il y a un homme. Alors, je vous dis, comment je vous parle de ça, je vous explique pourquoi. Avec mon épouse, on a regardé la série Viking. Ce n'est pas une série pour les jeunes, d'accord ? Mais on a beaucoup aimé ce combat entre le christianisme et tous ces dieux nordiques qui, voilà. Et c'est une série qui est assez sympathique pour les grands, voilà, j'en dis pas plus. Et un jour, il y a un homme qui s'appelle Ragnar. Et il décide un jour d'aller voir son roi de sa terre, et il dit, écoute, ça serait bien, au lieu d'aller attaquer toujours la Suède, d'aller attaquer la Germanie, etc., ça serait bien de prendre un bateau et d'aller de l'autre côté. Et pour le roi, non, c'est pas possible, il n'y a rien, c'est pas comme ça que ça se passe, il n'y a rien derrière, il ne faut pas y aller. Et un jour, cet homme il décide de désobéir à son roi, et il décide de construire un bateau, et il décide de la Norvège d'aller jusqu'en Angleterre. D'accord ? Et arrivé en Angleterre, après des jours et des jours de voyage, il découvre une petite île. Si on peut mettre l'image suivante. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez bien, c'est toute une petite île à côté de l'Angleterre. Et quand ils arrivent sur cette île, ils découvrent une terre et ils disent « Ouais, ici la terre est belle, elle est verte, chez nous il n'y a pas autant, etc. » Et ils disent « J'ai réussi à trouver une terre. Mon roi ne croyait pas qu'il y avait une terre, j'ai réussi à trouver une terre. » Et quand il arrive à Lindisfarne, il arrive dans un... Alors, pourquoi Lindisfarne ? Je vais vous expliquer. Ça a été le départ d'une grande guerre. En fait, arrivé dans cette petite île à Lindisfarne,
il y avait un temple moine catholique. Alors, je ne sais pas exactement comment ça s'est mis, mais je vous dis, le christianisme s'est développé jusqu'à l'Angleterre, d'accord? Il y avait un temple moine christianisme et catholique, pardon, et du coup, ben, ces barbares sont arrivés et ils n'ont pas essayé de chercher à comprendre comment ils vivaient, etc. Ils sont arrivés, si on peut mettre l'image suivante, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous choquer. Donc ils sont arrivés avec leur bateau, et je ne sais pas si ça se voit bien, mais on peut voir que c'était un petit temple moine christianisé qui s'est fait attaquer parce qu'ils n'avaient pas de défense. Parce que pour eux, l'ennemi ne pouvait pas venir de la mer. C'était pas possible. Même s'ils avaient des remparts, ils ne pouvaient pas venir de la mer. Et pourtant, ces Vikings sont arrivés et ont fait un carnage sur ce temple. Ils ont tué tous les moines qui étaient présents. Ils les ont tués, anéantis, et ils ont laissé un survivant en leur disant « Allez annoncer qu'un peuple viking va venir vous envahir. » Si on peut mettre l'image suivante. Et du coup, quand cet homme, Ragnar, a pu récupérer toutes ses richesses, il est reparti en Norvège et il a été créé une armée en Danemark et ils ont été attaquer l'Angleterre. À l'époque, l'Angleterre était divisée en trois. Il y avait la Northumbrie, la Mercie et le Wessex. Et tous étaient christianisés. Et ils ont décidé d'envahir vraiment l'Angleterre, de piller toutes les ressources, or, diamants, terre, vraiment tout. Et les Vikings se sont développés tellement fort qu'ils ont créé encore plus de bateaux et ils ont décidé d'attaquer plus que l'Angleterre. Et si on peut mettre l'image suivante, et ils ont décidé d'attaquer quasi toute l'Europe. Si on peut voir que la Norvège et le Danemark ont été attaqués l'Islande, l'Irlande, Paris, l'Espagne, le Portugal, toujours un peu la Germanie, mais toujours par bateau. Si vous voyez bien, ils ne passent jamais par les terres, etc. Et vraiment, ils se sont développés d'une force. Il y a eu des années de guerre, où il y avait vraiment ce combat entre ceux qui, vraiment, les catholiques qui croyaient à la parole de Dieu, que Jésus était mort à la croix et qu'il était ressuscité pour eux, mais il y avait ces Norvégiens et ces, je ne sais pas comment on dit, les gens du Danemark, qui, eux, croyaient en leur faux Dieu. Et ils étaient prêts à tuer tous les chrétiens pour prouver que leur Dieu était avec eux. Et un peu plus tard, si on peut encore mettre l'image suivante, les Vikings se sont tellement développés qu'ils ont été jusqu'en Amérique. Et vous voyez, ils ont attaqué tous les points principaux, c'est-à-dire déjà tout l'Angleterre était devenue viking, la Suède, bon, c'était à côté, c'était foutu pour eux, et ils ont attaqué le Portugal, l'Espagne, un petit peu l'Afrique, la Corse, Guillaume, pas de chance, la Sicile, pas de chance pour les Italiens. J'ai essayé de voir s'ils ont attaqué la Nouvelle-Calédonie, mais ils ne l'ont pas fait. Mais bon, ils se sont tellement développés qu'ils ont vraiment envahi une bonne partie de l'Europe. Et la plupart, et pour vous dire, ils avaient tellement une armée, une force puissante, qu'ils ont réussi à aller par la Normandie jusqu'à Paris, par la Seine, et ils ont provoqué le roi Rollo de Paris en leur disant « Si tu ne nous donnes pas tes ressources, on va venir prendre ta terre, ton pays. » Et le roi Rollo, le roi de France, avait tellement peur de se faire piller par les Vikings qu'il a accepté un marché avec eux. C'était pour vous montrer l'exemple du développement de ces Vikings. Et ça a duré au total 250 ans. 250 ans de barbarie, de souffrance, de destruction, de pillage. Ça paraît beaucoup 250 ans, n'est-ce pas? Mais si je vous dis que c'est rien, vous me croyez? Et je vais vous donner un exemple pourquoi c'est rien. Combien de temps les peuples d'Israël étaient enfermés en Égypte? 400 ans. Alors 250 ans, c'est rien. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que cette histoire de Vikings, c'est une histoire vraie. D'accord?
Elle a duré 250 ans, mais elle s'est arrêtée. Vous savez pourquoi? Parce que la plupart des hommes qui allaient attaquer entendaient le message. Et la plupart des gens qui partaient un peu partout dans l'Europe se convertissaient au christianisme. Parce que toute chose passera, mais ma parole ne passera point. C'est-à-dire qu'en fait, ces hommes vikings qui savaient, qui croyaient en leur Dieu, tout ça, Odin, etc., c'était des dieux morts, des dieux qui ne pouvaient pas leur donner de victoire. Mais en comprenant que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, beaucoup de vikings se sont convertis au christianisme. Et vous savez quoi? Ça a duré 250 ans, et à la fin de cette guerre, c'est beaucoup de vikings convertis au christianisme qui se sont affrontés contre des vikings qui croyaient en leur Dieu nordique. Toute chose passera, mais ma parole ne passera point. Ce que je veux vous faire comprendre à travers... Merci Thibaut. Ce que je veux vous faire comprendre à travers cette histoire viking, c'est pas l'importance de savoir qu'ils ont pillé et tout ça, c'est pas important. Ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que Satan, l'ennemi de nos âmes, essaiera par X ou X moyens de nous détourner de la parole de Dieu. Il essaiera de nous inculquer de faux raisonnements, de fausses pensées. Il convaincra des hommes qui convaincra d'autres hommes, etc. Mais quand Dieu dit stop, c'est stop. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a plus de vikings, parce que c'est passé. Toute chose passera, mais ma parole ne passera point. Et ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le dernier combat, ça a commencé en 753, donc comme je vous ai dit, à Lindisfarne, et ça a duré 250 ans, et le dernier combat s'est achevé le 14 octobre 66 à Austin, en Angleterre. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, les troupes ils se sont retrouvées tellement faibles qu'ils ont dû abandonner leur territoire qu'ils avaient conquis pour revenir renforcer un peu leur point central d'Angleterre, et ils ont été anéantis par ce combat qu'il y a eu entre les chrétiens et entre les catholiques, vous m'avez compris. Mais ce que je veux vous faire comprendre ce soir, c'est que tout ce qui se passe sur Terre ne doit pas nous effrayer. Demain, il peut y avoir une guerre en France. Je ne le souhaite pas. Mais Dieu a dit à ses disciples, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Les disciples de Jésus sont tous morts pour la parole de Dieu. Je ne dis pas que demain, c'est ce qu'il faut faire. Mais soyons persévérants jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Parce que tout doit s'accomplir, tout doit arriver, tout doit passer. Mais la parole de Dieu ne passera point. Amen. Je n'ai pas été plus long, j'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, venez me voir. Si j'ai dit des bêtises, venez me voir aussi. Mais voilà, c'était vraiment pour vous encourager. Je vais terminer par la prière. Seigneur, mon Dieu, je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous. Merci, Seigneur, parce que nous adorons un Dieu qui est vivant, qui n'est pas mort, Seigneur. Et nous savons qu'en toi, nous pouvons nous confier. Seigneur, peu importe ce qui arrivera, peu importe les guerres, peu importe, Seigneur, nos épreuves, nous voulons nous confier en toi parce que tu as dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin. Et nous croyons en ce Dieu vivant qui accomplit ses promesses. Merci, Seigneur, parce que en toutes circonstances, tu as ta main qui conduit toutes choses. On peut croire que tout est fini, tout est perdu. Mais avec toi, Seigneur, on sait que tu as le dernier mot. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci parce que parfois nous sommes découragés, nous sommes affaiblis, nous doutons. Mais toi, Seigneur, tu es notre réconfort et tu permets que nous continuons à aller de l'avant, que nous nous appuyions sur toi et ta parole, parce que toute chose passera, mais ta parole ne passera point. Sois loué, Seigneur, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen.